Bonsoir à tous, bonsoir à chacun d'entre nous. Bienvenue à ces cultes de ce soir. Chaque mercredi, nous avons notre culte où nous rendons grâce à notre Seigneur, nous lui rendons un culte agréable. Et nous ne pouvons pas ne pas le faire également ce mercredi. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Nous vous invitons tout un chacun à prendre sa Bible et d'adopter une attitude de révérence devant la présence de notre Seigneur. Soyez tous bénis, approchons-nous du trône de grâce. Nous allons l'adorer, le louer, car il en est digne. Je suis accompagné avec la servante de Dieu, Jessica. Ensemble, nous allons bénir le nom de l'Éternel dans le chant, dans la louange. Nous allons les célébrer ensemble parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Il est digne de louange, notre Dieu. Amen. Il est digne de louange. Alléluia. Commence à faire monter des actions de grâce. Commence à lui dire combien il est bon. Éternel, je bénis ton nom pour ces cultes merveilleux que tu nous accordes. Sois notre Dieu de bout en bout, sois Alpha et Oméga, conduis toutes choses. Sois avec chacun de nous qui est connecté, chaque maison, Seigneur, chaque chambre, chaque voiture qui est connectée, Seigneur, à ce culte, ce moment, reçoive ta bénédiction. Reçoive ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Sois de nôtres, dans le nom de Jésus de Nazareth. Élevons, commençons à élever nos voix et à bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu nous aimes tellement, tu veux vivre avec nous, Seigneur. Ton amour a vaincu le péché. Ton amour a écrasé les mal. Ne peut nous séparer. Merci, Éternel. Tu n'as pas voulu les cieux sans. J'aime cela, il n'a pas voulu vivre sans moi. Jésus, tu es venu. Oh, ton amour a vaincu le péché. L'amour de Dieu s'est manifesté sous forme de Jésus et il a écrasé le péché. Ah.
Ce nom est si glorieux. Et le nom de Jésus est glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Il est le Tout-Puissant. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton nom est glorieux. Seigneur, ton nom est merveilleux. Seigneur, ce soir, nous voulons t'adorer ensemble. Adorer ce Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est glorieux. Seigneur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ta beauté, nous reconnaissons, Seigneur, que nul n'est comme La toi. terre a tremblé. Les voiles s'est déchiré. Les cieux chantent ta gloire. Oh, que je suis heureux d'avoir ces cieux merveilleux. Alléluia. Seigneur, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs de la mer, il n'y a que toi, Seigneur, qui règne. Tu es le Dieu tout-puissant, l'éternité en éternité, tu es Dieu, Seigneur. Ton nom est inébranlable, Jésus. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, ce bras s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Tu as tout désarmé, tu as tout mis à tes pieds. Je chante ta gloire. Et ta victoire est certaine et palpable dans ma vie. Je vis, Seigneur, dans la liberté de Christ. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. La victoire est dans ton corps, Seigneur. Et parce que je suis dans ton corps, alléluia, à toi le règne. À toi la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Yes. Qui triomphe à tout jamais. Alléluia. Il a tout mis à ses pieds. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Yes, yes, yes. Oh, ce nom est victorieux. C'est le nom de Jésus. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux.
invoque le nom de Jésus. Vis dans la victoire. Marche dans la victoire. Marche dans la gloire. Parce que le nom de Jésus contient la substance pour te donner la victoire. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, oh, tes ennemis reculent et tombent. N'oubliez pas la scène du jardin de Gethsemane. La Bible déclare que les soldats reculèrent et tombèrent. Parce qu'il a dit c'est moi. Les mystères se trouvent dans la révélation du nom de Jésus. Qui dites-vous que moi je suis? Je suis. Qui dites-vous que moi je suis? Oh Seigneur, je connais la réponse. Tu es le Christ, l'Esprit du Dieu vivant. Détruisez ces temples et en 3 jours je les rebâtirai. Le nom de l'Éternel notre Dieu, le puissant de Jacob, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh. Les noms au-dessus de tous les noms. En ce nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oh, ce nom contient la substance qui donne la victoire. Dans le jardin de Gethsemane, il s'est présenté, il a dit c'est moi. Les soldats reculèrent et tombèrent. Oh, le nom puissant de Jésus. Que ta maison soit le lieu d'adoration. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. C'est le repos de mon âme, le réconfort, la consolation de mon cœur. Jamais dans la maîtresse. Les noms de mon rempart. Alléluia. Les noms de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom qui me donne la victoire. Le nom qui nous donne la victoire, c'est
Merci éternel, que tu es bon pour nous, Seigneur. Jésus, élève le nom de Jésus. C'est le seul appui que nous avons. Oh, nous sommes dans cette atmosphère où nous élevons le nom de Jésus. Là où Jésus est élevé, le mal c'est disciple. Là où Jésus est élevé, la lumière brille et les ténèbres c'est disciple. Là où Jésus est élevé, les maladies quittent les corps. Là où Jésus est élevé, la victoire est là. Là où Jésus est élevé, la paix est là. Là où Jésus est élevé, la guérison entre. Hey! Que le monde célèbre un autre nom. Nous voulons célébrer le nom de Jésus. Pas un autre nom dans nos bouches, pas un autre nom dans nos cœurs, pas un autre nom dans nos maisons. Mais seul le nom de Jésus. Je ne peux citer le nom de Jésus à côté du nom divin. Je ne peux associer le nom de Jésus à un nom d'un quelconque roi terrestre. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Oui, c'est ce nom que nous célébrons ce soir. C'est ce nom que nous adorons ce soir. Alléluia, tu es bon Seigneur. Tu es merveilleux. Tu nous as donné un nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus du roi de ce monde. Au-dessus du roi de ce monde. Au-dessus du roi de ce monde. Il est le roi de rois. Le nom de Jésus. Au-dessus de maladie. Au-dessus de la mort. Au-dessus, Seigneur, de toute richesse terrestre. Au-dessus, Seigneur, de la pauvreté. Au-dessus du péché. Le nom de Jésus. Le sang d'Israël. Le puissant de Jacob. Son nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Merci Seigneur pour le doux nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ton nom. J'aime le nom de l'Éternel. À mon âme, Seigneur. J'aime le nom de Jésus. Alléluia. Jésus.
Ces noms contiennent la puissance, les substances, la seule substance pour changer toute chose. Hey. Quel doux nom, Seigneur. Seigneur, dans les tracas de la vie, dans nos soucis, dans nos peines, dans nos douleurs, Seigneur, nous voulons élever le nom de Jésus. Ce nom qui est si merveilleux, ce nom qui est si puissant, ce nom qui est si glorieux, nous voulons l'élever. L'incomparable, l'invincible, l'incontournable, l'immuable, l'imbattable. Oh, Jésus est ton nom. Quel puissant nom. En ton nom, Seigneur, Les noms de Seigneur, l'Éternel. reculent et tombent. En ton nom, mes ennemis sont taillés en pièces. En ton nom, Seigneur, mon âme est restaurée. En Je ton suis nom, là mon devant âme toi, est Seigneur. consolée. En ton âme, Je reconnais que tu es tout pour moi, Seigneur. Les Alléluia. Seigneur sont séchés et essuyés. Seul le nom de Jésus, Hey. seul le nom de Jésus peut faire cela. Oh my God. Crions à toi, Jésus. Reviens au secours de mon âme. Nous vous inclinons au Père. Jésus, Jésus, quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Jésus, je n'ai point d'autre nom, point d'autre secours, point d'autre sauveur, point d'autre consolation, point d'autre Seigneur. Oh, le Rédempteur. Oh, Seigneur, point d'autre Dieu, Seigneur, si ce n'est Jésus. toi. Alléluia. Alléluia. Il est bon notre Seigneur. Oh Seigneur, tu es digne d'adoration. Tu es digne de célébration, Jésus. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. La chair est faible, mais l'esprit est fort. Pour louer et célébrer l'Éternel, peu importe les circonstances. Nous nous prosternons devant celui qui a les derniers mots. Nous nous prosternons devant celui qui a nos vies entre ses mains. Nous nous prosternons devant les grands metteurs en scène. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Nous nous prosternons. Car tu es dit. Oh. Quelqu'un peut élever Jésus là où il est. Que ton cœur dise, que nos cœurs disent, que ton cœur dise, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus.
point d'autre nom. Ah. Déclare-les de ta bouche. C'est une déclaration puissante et forte. Yes, yes. Répète-les. Point d'autre nom. Jésus. Jésus. Ma vie témoignera. Point d'autre nom. Jésus. Il n'y a point d'autre nom, Jésus, qui a été donné aux hommes par lesquels, oh Dieu, nous puissions avoir la vie. C'est le nom de Yehoshua HaMashiach, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous baptisons dans le nom de Jésus. Nous sommes sauvés dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Rachetés dans le nom de Jésus. C'est le nom du Rédempteur. Témoignera et il est dit ce soir. Jésus, Jésus, oh mon cœur dira, Pendant que nous adorons, tu peux prendre ta Bible. Prends ta Bible dans les livres de Psaume au chapitre 145. Alléluia. Oh, pendant que nous chantons, nous adorons, prends ta Bible dans les livres de Psaume. Psaume au chapitre 145. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Je ne veux pas t'honorer des lèvres. Yes. Je ne veux pas t'honorer de la bouche. Alléluia. Mais je veux que mon cœur dira. Que mon cœur dise. Mon cœur dira. Point d'autre Dieu. Je ne veux pas t'honorer des lèvres. Non, Seigneur. Je ne veux pas Non, t'honorer Seigneur. de la bouche. Non, Seigneur. Alléluia. Mon cœur dira. Mon cœur dira. Mon cœur Point d'autre dira. Dieu. Qu'il n'y a que Jésus. toi. Il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a point de vie en dehors de Jésus. Il n'y a point d'espérance en dehors de Jésus. Mon cœur le témoignera. Toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, je témoignerai. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Moi je crains à toi pour mon avenir. Amen. Je crains à toi, je regarde à toi. À toi, Jésus. Car il n'y a que toi. Merci, Je Seigneur. regarde à toi. Hey. Ma vie dira. Hey. Moi d'autre nom, personne ne passe devant toi, Seigneur. Non, aucun homme ne peut t'égaler. Qui peut l'égaler? Alléluia. Moi d'autre nom. Hey. Moi d'autre nom. Point 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 d'autre nom. Quel est le nom de Jésus? Quel est le nom de Jésus? Point d'autre nom. Alléluia. Si ce n'est à toi, le Dieu de mon salut, de ma destinée. Oh, louange à l'Éternel. Laisse-moi Jésus, oh, Louange à tu nous l'Éternel. vois, Seigneur, même nous qui étions dans Alléluia. l'esprit, tu nous vois, Seigneur, oh, même Zaché, il est monté sur l'arbre, oh, il a crié, oh, de Galilée, tu l'as vu, Seigneur, oh, tu m'as vu, Jésus, tu as vu ma détresse, tu as vu ma souffrance, à qui d'autre irai-je, si ce n'est à toi, oh, fils de la ville, et pitié de nous.
à nos peines, Seigneur. Le consolateur, Jésus. Nous n'avons que toi, mais nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, Seigneur. Oh, tu n'es pas loin. Yes, tu es avec nous. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, là à la colère et plein de bonté. Ceux qui te cherchent. Oh, nous te cherchons. Oh, Jésus. Seigneur. Alléluia. 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 Oh, l'heure avance tellement vite, tellement vite, tellement vite. Alléluia. Oh, c'est lui qui guérit les âmes, qui pense les plaies de nos cœurs. Alléluia, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Bien-aimé, prends ta Bible, je vais lire juste. Nous allons lire quelques versets du psaume 145, le psaume de David. On n'a pas assez de temps. Prenons à partir du verset 13e. Psaume 145, la Bible déclare. Psaume 145, le verset 13. La Bible déclare ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Oh my God. Le Seigneur règne dans tous les siècles. C'est un règne éternel. On avait dit à David, alléluia, ton fils régnera sur ton trône éternellement, de façon perpétuelle. Il ne s'agissait pas de Salomon, mais il s'agissait des rejetons de David, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, au verset 14e, il est dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Mais il est là à la colère, riche en bonté. N'endurcis pas ton cœur. Il vient frapper encore ce soir. Donne à Dieu ton cœur. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans une minute ici. Donne encore ton cœur au Seigneur. Redresse ta voix. Alléluia. Il soutient tous ceux qui tombent. Toi qui as rétrogradé, lève-toi. Lève-toi, cherche le Seigneur. Il ne repousse pas ceux qui viennent à lui. Il ne dédaigne pas un cœur repentant. Lui, il a toujours les bras ouverts. Il est là et il t'attend. Reviens, reviens, parce qu'il veut te prendre dans ses bras. Jésus est bon. Au verset 15e, on dit, les yeux de tous espèrent en toi, Éternel, et tu leur donnes de la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Écoute le verset 18e. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mais ne viens pas dans les Seigneur, ils sont les cœurs et les reins. Sois sincère devant lui. Il a dit qu'il est tout près de ceux qui l'invoquent. Il ne les laisse pas dans la détresse. Il vient. Quiconque invoquera le nom du Seigneur comme nous venons de le faire maintenant, la Bible dit quiconque invoquera sera sauvé. Et il est tout près de ceux qui l'invoquent. Alléluia. De ceux qui l'invoquent. Ceux qui l'invoquent non pas de n'importe quelle manière, mais avec sincérité. Devant lui, nous sommes à découvert, mais tu ne peux rien cacher à l'Éternel. Alléluia. Le verset 19, il est dit, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Mais il n'est pas insensible. La Bible déclare notre Dieu est compatissant.
Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la sincérité. Alors en ce moment-là, la Bible déclare qu'il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il entend leurs cris et il les sauve. Si tu es sur une mauvaise pente, tu es en train de glisser, la Bible déclare, si tu cries à l'Éternel, il viendra te sauver. Souviens-toi de Pierre. Pierre était en train de s'enfoncer. Il a crié. L'Éternel lui a tendu la main et il a secouru. Il est celui qui vient secourir ceux qui crient à lui. Alléluia, tu es mon secours. Oh, j'aime le verset 21. La Bible dit, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Ne sois pas dans l'autre camp. Mais la Bible déclare que l'Éternel garde. Il garde. Il est le protecteur. Il est le gardien. Il est la sentinelle de tous ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y en a qui aiment l'Éternel? Si tu aimes l'Éternel, il dit il est ton gardien. Il dit qu'il est ta sentinelle. Il est celui qui te garde et te protège. Il est ton protecteur. Oh, les amoureux de l'Éternel, n'ayons pas peur. Parce que celui que nous aimons nous garde. Et personne ne peut toucher celui qui est dans la prunelle de l'œil de l'Éternel. Alléluia. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Quel Dieu merveilleux nous avons. Nous t'invoquons, Seigneur mon Dieu. Le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est une tour forte. Je t'invoque, Seigneur, avec sincérité. Je t'invoque. Je lance mon cri vers toi. Viens me sauver. Viens me secourir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix là où il est? Commencez à prier, à dire Seigneur mon Dieu, mon roi. J'écris à l'Éternel. J'écris à toi. J'écris à l'Éternel, mon Dieu. Hey, hey. Oh. Il est celui qui te garde, qui te garde. Alléluia. 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 Jésus est bon. Oh. Amen. Il n'est pas insensible, ma soeur, mon frère. Alléluia. Non, 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 non. Alléluia. Les cris, nous les lançons à l'Éternel. Nous lançons les cris à l'Éternel. Oh. Le puissant des accords, nous crions à toi. Si tu cries à lui, il dit je viendrai te secourir. Il entend les cris de détresse. Ah, il est tout près de ceux qui l'invoquent. Oh Jésus. Nous adorons le roi. Yes, vous verrez de la foi sur la terre. Ah, oui, yes, yes, yes. J'ai dit amen à cela. Nous la plaçons en toi, Jésus. Alléluia. L'esprit est disposé fort, Seigneur, cette nuit, pour louer le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Ah, quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le puissant de Jacob.
l'Éternel. Oh Dieu, merci pour ce temps merveilleux. Merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, parler de ta part, juste une quinzaine de minutes, Seigneur. Pour que nous puissions aller dormir avec la ferme assurance. Que nous posons notre foi, non pas sur les discours des hommes, mais sur Christ, qui est le rocher, inébranlable. Alléluia. Merci Seigneur de nous conduire pendant ce moment. Merci de nous parler encore, de nous fortifier. De fortifier notre esprit, notre chair. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Il est bon notre Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. L'heure est avancée. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans Jérémie chapitre 17. Alléluia. Jérémie chapitre 17. Écoutons ce que la Bible déclare à partir du verset 5. Nous allons lire que le verset 5e. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel. Jérémie chapitre 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oh, donnez-moi un amen, ma soeur, mon frère. La Bible déclare: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui se détourne et qui détourne son cœur de l'Éternel. La malédiction repose sur celui qui prend la chair comme appui, sur celui qui prend la chair, qui prend l'homme comme appui. Alléluia. Qui prend l'homme comme son secours. Mais le véritable secours ne viendra pas de la part de l'homme. Le secours vient de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un: mais ne t'appuie pas. La malédiction reposera sur toi si tu t'appuies sur l'homme. Si tu t'appuies sur l'homme, la malédiction repose sur toi. Ne t'appuie pas sur ta propre chair. Ne t'appuie jamais sur ton intelligence. Ne t'appuie jamais sur tes diplômes. Ma soeur, ne t'appuie jamais sur ta beauté. Ne t'appuie jamais sur ta façon de parler. Ne t'appuie jamais sur ta prestance. La Bible déclare: nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Ne t'appuie jamais sur toi. Oh, parce que la malédiction reposera sur toi. Jésus de Nazareth, nous voulons nous appuyer uniquement sur toi. Mais la chair est faible, c'est l'esprit qui est fort. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est fort. Alléluia. La chair n'arrivait même... Vous vous imaginez que dans les jardins de Gethsemane, la chair n'arrivait même pas à tenir pendant 1 heure de prière. Quel combat nous avons par rapport à la chair tous les jours de notre vie. Tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose qui est faible. On s'appuie sur le plus fort. On ne peut pas appuyer sur la faiblesse. On s'appuie sur la force. Et c'est Jésus-Christ qui est notre force. C'est Jésus-Christ qui est notre bouclier, mes bien-aimés. C'est sur lui que nous devons nous appuyer, non pas sur les dires des hommes. Amen. Alléluia. La Bible déclare: les hommes, malheureusement, même les enfants de Dieu aujourd'hui, s'appuient sur les hommes. Les hommes passeront, bien-aimés. Mais Jésus subsistera éternellement. Car il est Dieu. Je veux dire à quelqu'un: ne t'appuie pas sur la chair. Nous avons tous de mauvaises expériences lorsque nous nous appuyons sur la chair. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, elle est limitée. Ne t'appuie pas sur ta force, elle est limitée. Ne t'appuie pas sur cela, mais appuie-toi sur le Seigneur de gloire. Amen, amen. Appuie-toi sur le Seigneur de gloire. Alléluia. Même la Bible déclare: l'affection de la chair, c'est la mort. Comment tu peux t'appuyer sur quelque chose qui périra? Alléluia. Amen. Romains 8, 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Quand vous continuez du verset 6e au verset 13e, on nous interdit de vivre selon la chair. Parce que vivre selon la chair, c'est mourir déjà. Je veux dire à quelqu'un: ne t'appuie pas sur la chair. Ne t'appuie pas sur la chair. Et ne te détourne pas de l'Éternel. Parce qu'il y a une promesse pour ce type de personnes. La promesse, c'est que la malédiction reposera sur toi.
Maudit soit quiconque, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi par l'Éternel. C'est à cette parole nous ne pouvons que dire Amen. Alléluia. Ne nous appuyons pas sur la chair. Ne nous appuyons pas sur nos parents. Ne nous appuyons pas sur nos amis. Ne nous appuyons pas sur nos grands frères. Ne nous appuyons pas sur eux, bien-aimés. Notre appui, c'est le Seigneur Jésus. Si tu t'appuies sur l'homme, tu pleureras un jour. L'homme est appelé à partir. Mais Christ, il est notre appui éternel. Oh, il est mort, comme j'ai toujours dit. Cette écriture me revient toujours dire. Il était capable de donner sa vie et de la reprendre. Christ seul pouvait le faire. Alléluia. Ne t'appuie pas sur l'homme, mon frère, ma soeur. Si nous prenons encore la Bible, dans Genèse chapitre 1er, lisons dans Genèse chapitre 1. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth. Prenons Genèse chapitre 1 au verset 26. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Et là nous sommes au 6e jour. Au 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Il a dit créons l'homme. En hébreu, on parle du verbe bana qui veut dire, en fait, c'est un verbe qui est simplement réservé à Dieu. Parce que la création est réservée à Dieu. Mais l'homme n'a jamais créé. L'homme peut inventer, peut fabriquer des choses. Sur base d'une matière première. Sur base d'une substance qui existe déjà. Mais il n'y a que Dieu qui pouvait créer réellement ex nihilo. C'est-à-dire sur base de rien. De sa simple parole. Amen. La création à partir de rien. Il s'est levé et il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Par la parole. Car la parole c'est la pensée exprimée. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, préserve tes pensées. Parce que la parole est la pensée exprimée. Au chapitre 1er, verset 26 de Genèse, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais découvrons encore quelque chose. Dans le même livre de Genèse au chapitre 2, Genèse chapitre 2, nous lisons le verset à partir du verset 4e. La Bible dit ceci. Je vais ressortir juste une pensée pour que tu comprennes que tu ne peux pas t'appuyer sur la chair, mais que tu dois t'appuyer sur Dieu. Alléluia. La Bible nous dit au verset 4, Genèse chapitre 2, verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Notez bien, il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. L'homme devint un être vivant. Quand je prêche cela, je me dis, Dieu créa, puis Dieu forma. Alléluia. L'Éternel a créé et puis il a formé. Il y a deux types d'hommes. L'Éternel a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais nous voyons ici dans Genèse chapitre 2 au verset 4 que jusqu'au verset 7e, là il a formé.
Dans d'autres versions de la Bible, on dit qu'il a fabriqué. Alléluia, j'aime le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, l'homme a été créé, puis l'homme a été fabriqué. L'homme qui a été créé, c'est l'homme à la ressemblance de Dieu. Amen. La Bible déclare que Dieu est esprit. L'homme qui a été créé, c'est l'homme esprit qui ressemble à Dieu. Amen. Vous imaginez que depuis 1,26, Dieu a tout créé. Il a tout créé. Il a créé l'homme. Alléluia. Au verset 26, il a créé l'homme. On arrive au chapitre 2. La Bible déclare, quand vous lisez la Bible, vous allez voir la raison. Dieu dit il n'y avait encore personne pour cultiver la terre. Mais il avait déjà créé l'homme au chapitre 1, verset 26. Mais là, il nous dit qu'il n'y a personne pour cultiver la terre. Alléluia. Bien aimé, de quel homme parle-t-on à ce moment-là? On ne parle plus de l'homme à la ressemblance de Dieu. On ne parle plus de l'homme à la ressemblance et à l'image du Christ. Ici, on parle de l'homme, la terre. L'homme étant emballage. C'est là que nous disons que Dieu a fabriqué. Alléluia. Il dit cette chair, ce corps bien-aimé retournera à la terre. Dieu a fabriqué. Là, nous voyons son côté artiste. Il est descendu, il a mis en avant son art. Il a créé, il a fabriqué l'homme. Et j'aimerais déjà te dire, bien-aimé, tout ce qui est une création n'aura pas de fin. Ce qui est une fabrication a toujours une date de péremption. Tout ce qui est fabriqué a une date de péremption. Alléluia. Voilà pourquoi le véritable toi, ce n'est pas l'emballage que tu as. Voilà pourquoi le véritable toi, ce n'est pas les yeux que tu as. Le véritable toi, quand tu dis je suis belle, en fait tu dis que mon corps est beau, tu dis que ma chair est belle, mais ce n'est pas toi. Voilà pourquoi nous voyons des gens dans ce monde avec un corps tellement joli, mais un esprit laid. Qu'est-ce qui fait cela, bien-aimé? Parce que ce n'est que la chair. La Bible déclare que notre Dieu n'attirait pas les regards, mais il était le plus beau parmi les humains. Véritable beauté spirituelle. Amen. Amen. Ce corps a été créé pour travailler. La Bible déclare qu'il n'y avait personne pour cultiver les sols. Alors il a créé un emballage. J'aime parler d'emballage. Comme ça, c'est une image claire que nous avons, bien aimé. Ce corps n'est qu'un emballage. Et c'est dans ce corps qu'il y a le véritable toi. Alléluia. Dans ce corps, bien aimé, quand ce corps a été fabriqué, ce corps était inerte, il n'y avait pas de vie dedans. La Bible déclare Dieu a pris maintenant l'homme qu'il a créé. Alléluia. Il a pris l'esprit qu'il a créé. Il a mis dans... Il a pris Adam qu'il avait créé. Il a mis dans Adam chair. L'homme est devenu une âme vivante. Ne t'appuie pas sur quelque chose qui a été fabriqué et qui va périr. Appuie-toi sur l'Éternel. J'ai dit à toi qui es connecté ce soir, bien-aimé, regarde à Jésus, ne regarde pas à ta chair. Alléluia. Alléluia. Oh, les corps. À quel usage le corps? Les corps, bien aimé. J'aimerais aussi que tu saisisses cette phrase. Écoute bien. Écoute bien. L'homme que Dieu a créé avait le dessus sur l'homme que Dieu a fabriqué. L'homme que Dieu a créé avait le dessus. Il contrôlait l'homme que Dieu a fabriqué. C'est-à-dire que l'homme esprit contrôle l'emballage. Voilà pourquoi celui qui se conduit, qui marche selon la chair, c'est un homme animal. Parce que quand vous continuez à lire, quand vous allez dans Genèse chapitre 2 au verset 19e, on dit la même chose. Alléluia. C'est Dieu qui a fabriqué ces corps que nous avons. Il a fabriqué aussi les animaux de la même manière. Mais qu'est-ce qui change? C'est ce qui est à l'intérieur qui change. Oh mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui formé ou fabriqué doit être au service de celui créé. Bien aimé, cette chair est un instrument que tu es censé utiliser à bon escient. Ce corps, c'est un instrument de travail. Ce corps est un instrument de travail.
Ce n'est pas à ces corps de t'amener partout, mais c'est à toi d'amener ces corps là où tu veux. Oh, donnez-moi un amen, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais te dire que l'homme fabriqué n'héritera pas le ciel. Il est poussière, il retournera à la poussière. Mais c'est l'esprit, alléluia, qui s'attachera à l'éternel. Donnez-moi un bon amen. Mais accroche-toi au Seigneur. Ne regarde pas ton emballage. Oh, j'aimerais te dire, vous voyez, j'en ai parlé aujourd'hui avec mon jeune frère que j'aime bien, j'étais son nom. Alléluia. Mais écoutez, honnêtement, tu peux voir ta voiture. Ma soeur Jessica qui est en train de jouer là, elle peut facilement dire, c'est mon piano. C'est son piano. Alléluia. C'est à lui, c'est son piano. De la même manière, tu pourras dire, c'est mon corps. Ce piano ne jouera pas si la sœur Jessica ne met pas c'est toi. Ce piano n'a pas de vie si la sœur Jessica ne lui donne pas les instructions. Alléluia. De la même manière, tu dis, c'est ma voiture. Quand tu rentres dans ta voiture, en fait, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la voiture qui te conduit. C'est toi qui conduis ta voiture. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des chrétiens spirituels qui marchent selon l'esprit et non selon la chair? Amen. Ne t'appuie pas sur ta chair. La chair te décevra, bien-aimé. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Arranger les cheveux, décoiffer, lui donner la couleur que tu veux même. Lui donner tout ce que tu veux. Les jours, il va te lâcher. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre appui. Ta chair, la chair ne voudra jamais prier. La Bible déclare ceci. L'apôtre Paul dit aux épîtres, il dit, nous avons à lutter contre la chair jusqu'au sang. Amen. Amen. Nous avons à lutter contre la chair jusqu'au sang. Amen. La chair aime la débauche. La chair aime les critiques faciles. La chair aime la facilité. La chair n'aime pas la souffrance. Voilà la chair. La chair n'aime pas les choses du ciel. Parce que sa nature s'attache à la terre. La chair n'aime pas les mystères d'en haut. Alléluia. La chair n'aime pas ces choses. Mais ne t'accroche pas à la chair. La chair est dangereuse. Elle t'éloigne du Seigneur jour après jour. Le plaisir de la chair, c'est la mort. Donne ta confiance au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Le Seigneur, ton Dieu, il est vivant. Nous allons lire Galates chapitre 5 au verset 19 et on va terminer. Alléluia. Galates chapitre 5. Alléluia. Oh, les lecteurs de la Bible savent de quoi je vais lire. Qu'est-ce que je vais lire là? À partir du verset 16e, la Bible dit ceci, retenez cela, bien-aimés. Marchons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Soyons sincères devant l'Éternel. Marchons dans la crainte de l'Éternel. La Bible dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc en toi, il y a deux hommes. Oh, je vais vous raconter une histoire et on va clôturer. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance,
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Et Jérémie 17, verset 5 nous dit, ils sont sous la malédiction. Tu t'appuies sur la chair, tu accomplis les désirs de la chair, bien-aimé. Oh, détourne-toi de ces choses et regarde à l'Éternel. Les temps sont durs. C'est le temps de lever nos yeux vers le roi des rois. J'invite quelqu'un à lever les yeux vers l'Éternel. La bataille est rude. Mais ton premier ennemi, ce ne sont pas les sorciers. Ton premier ennemi, ce n'est pas les sorciers. Ton premier ennemi, c'est ta propre chair. L'apôtre Paul dit, nous avons à lutter contre la chair. Ton corps est dangereux. Il aime la musique du monde, il aime les boîtes de nuit, il aime les mensonges, il aime les excès de table. Quand tu manges, il ne veut pas lâcher. Quand tu jeûnes, il n'est pas content. Ça, c'est ton corps. La chair est faible. Ne t'appuie pas sur cela, ma soeur, mon frère. Alléluia. J'ai un grand frère qui est pasteur, qui m'a donné, qui un jour on a parlé, il m'a donné cette histoire qu'il y avait un monsieur très âgé, qui ne croyait pas en Dieu, mais un jour, il a donné sa vie au Seigneur. Il a commencé à fréquenter une assemblée. Il était dans la joie, il allait à l'église. Ce monsieur était content. Mais un jour, il est venu dire à son pasteur, ah, je crois que j'étais bien avant. J'étais content avant, mais depuis que j'ai accepté votre Jésus là, c'est tout le temps la bagarre. C'est difficile pour moi. Je n'arrive pas à tenir, je souffre de votre Jésus là dans mon cœur. Mais le pasteur lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, j'ai comme l'impression qu'au-dedans de moi là, il y a deux bêtes féroces qui se battent. Il dit, en moi là, il y a une guerre. L'apôtre Paul dit, nous avons à lutter contre la chair jusqu'au sang. Il dit, il y a deux bêtes féroces qui se battent. Oh, écoutez bien ces conseils que je viens te donner, je veux te donner. Et la Bible dit que cet homme, on lui demande, mais qui est-ce qui gagne dans la bataille? Entre ces deux bêtes féroces, c'est qui gagne? Cet homme, c'était un homme déjà âgé et très sage. Il a dit, la bête qui gagne, tellement que la bataille est rude, la bataille est féroce. On lui dit, mais qui gagne? Il dit, de ces deux bêtes, celle qui gagne, c'est celle que je nourris le plus. Oh, quelqu'un m'a donné la main. La bête qui gagne, c'est celle à qui je donne beaucoup à manger. Mais si tu nourris ton esprit va contrôler la chair. Amen. Oh, dis-moi ce que tu manges. Alléluia, qu'est-ce que tu manges? J'ai toujours dit, on devient ce qu'on mange. On devient ce qu'on mange. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges? Le monsieur a dit, la bête à qui je donne beaucoup à manger, c'est celle qui a les déçus. Alléluia, c'est celle qui a les déçus. Je vais te dire, bien-aimé, cette terre dans laquelle nous sommes, c'est comme un ring de boxe. C'est comme un ring de boxe. Tu recevras des coups. Mais lorsque tu tombes, relève-toi. Et toi aussi, donne des coups. Car la meilleure défense, c'est l'attaque. Alléluia. Tu dois te lever et apprendre à donner des coups à l'ennemi. La nuit, tu te lèves et tu donnes des coups à l'ennemi. Il est par terre et tu te lèves le matin avec vigueur et force. N'ayez pas peur, le Seigneur est dans notre camp. Il est dans notre camp. Nourris le Saint-Esprit. Nourris-toi avec la nourriture d'en haut. Mange la parole, mange l'adoration, tel qu'on vient de le faire maintenant. Enregistre ce moment. Que demain tu puisses revoir encore ce moment, réécouter, te plonger dans l'adoration. Mange la nourriture d'en haut. C'est ainsi que tu auras les déçus sur la chair. Alléluia. On va nous conduire dans un champ d'adoration. Et nous allons prier par rapport à cette parole. Dis au Seigneur, donne-moi la victoire sur la chair. Donne-moi la victoire sur la chair. La chair aime avoir peur. La chair aime... La chair n'aime rien si ce n'est dormir, manger.
Il aime la facilité. Il aime la distraction. Il n'aime pas ce qui est fort. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur la chair. Dis à Dieu, Seigneur, je m'étais appuyé sur la chair, mais ne me maudis pas, Seigneur de gloire. Tu as dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui. Moi, je prends la parole de Dieu comme appui. Je prends Jésus-Christ comme mon appui. Toi, les rochers des âges. Moïse a dit, je vais voir ta gloire. Tu as dit, Moïse, pour me voir, tu ne dois pas t'appuyer sur la chair. Tu dois monter sur les rocs. Tu dois monter sur les rochers. Jésus, tu es mon rocher. Et je m'appuie à toi. Que quelqu'un commence à prier maintenant. Élève le voir. Alléluia. Je ne peux pas m'appuyer sur ma chair. Alléluia. Je ne peux pas m'appuyer sur mes capacités. Je ne peux pas m'appuyer sur mes diplômes. Je ne peux pas, Seigneur, m'appuyer, Seigneur, mon Dieu. Oh. Seigneur, les choses de ce monde, Seigneur. Oh. Je veux, Seigneur, m'appuyer sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Aide-moi, Seigneur, à lutter. Je m'appuie sur toi, Jésus. Seigneur, contre la difficulté, Seigneur. Je veux compter sur toi, Seigneur. Donne-moi la force. Il est le Dieu des miracles. Son nom, c'est Jésus. Seigneur. Hey, hey. Donne-moi la force, Seigneur, sur moi. Commence à prier, dis à Dieu, pardonne-moi et donne-moi la victoire sur la chair. Mon ennemi principal, c'est ma propre chair. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu contrôles toutes ces choses. Tu es le metteur en scène de ma vie. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh Jésus, merci. C'est l'homme créé, Seigneur. C'est la véritable moi, celle qui est à l'intérieur, celle qui est esprit, qui doit dominer, Seigneur, sur mon corps. Alpha et Omega. Seigneur, sur ma chair. Tu es Yahweh. Yeah, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Nous ne nous appuierons jamais. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur la chair. Cette chair est à notre service et non l'inverse. C'est à nous de dompter la chair. C'est à nous de diriger la chair. Ce n'est pas l'inverse, car il a été créé pour notre service. Il est à notre service. Je te dirai, ma chère, lève-toi, va à l'église. Je te dirai, ma chère, aujourd'hui tu ne mangeras pas, car je vais gêner et prier. Je te dirai, ma chère, je te le dirai. Oh, David pouvait dire, mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Moi, je glorifierai l'Éternel. David savait se détacher de ce qui l'éloignait du Seigneur pour rester dans la présence de Dieu. Père, aide-nous, Jésus, et pardonne-nous si nous nous sommes appuyés, Seigneur, sur nos diplômes, sur notre manière de faire, sur la loi et la procédure et l'administration de ce monde. Mais nous voulons nous appuyer à toi, Seigneur. Amen. Bénis ton peuple, Seigneur, mon Dieu bien-aimé. Aide chacun de nous à avoir les déçus sur la chair tout le temps, car c'est un combat perpétuel jusqu'à ton retour, jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est une bataille. Nous avons à lutter contre la chair jusqu'au sang. Père, aide-nous, Père. Aide-nous à rester debout. À rester debout. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ce temps. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ce moment. Merci pour ta servante qui nous a accompagnés, Seigneur. Merci pour tous tes enfants, Seigneur, mon Dieu, qui sont à la maison, qui sont connectés, qui sont bénis ce soir. Si quelqu'un est béni chez lui à la maison, est-ce que tu peux dire merci, Seigneur? Est-ce que si tu es béni, tu peux dire gloire à toi, Seigneur? Dis à Dieu merci de m'avoir béni, Jésus. Et je m'appuierai désormais sur toi. Je ne me donnerai jamais, je ne prendrai jamais ma chair comme appui. Je ne prendrai jamais un parent comme appui. Je ne prendrai jamais un beau-frère comme appui. Je ne prendrai jamais une belle-sœur, un beau-frère, un parent comme appui. C'est toi mon appui.
Appuie, appuie, appuie. Les piliers de ma vie, c'est toi, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, de nous avoir accompagnés de bout en bout, Seigneur. Car tu es le roi de rois. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Conduis-nous encore, Seigneur. Garde-nous tout au long de cette nuit. Visite ton peuple. Fortifie l'esprit de chacun. Même quand la chair va s'affaiblir, que l'esprit demeure fort. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois avec nous. Garde tout un chacun chez lui à la maison. Guéris les malades, Seigneur. Nous sommes en train de prier pour tous les malades qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui sont touchés par ce virus ou par toute autre maladie, que ta guérison, Seigneur, le touche. Que ta main n'est pas courte pour agir. Ta droite est puissante. Guéris-les dans le nom de Jésus. Bien-aimé Père éternel, que ceux qui sont odieux, mais qui ne sont pas touchés, qu'ils ne soient point touchés, qu'ils soient gardés et protégés par toi, car tu gardes ceux qui t'aiment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que tous ces bien-aimés qui sont endeuillés, Seigneur, je te prie de consoler les cœurs, de guérir les cœurs et de penser les plaies de leur cœur dans le nom de Jésus. C'est toi qui as les derniers mots. Nous, Seigneur mon Dieu, nous nous confions toujours en toi. Tu as les derniers mots dans nos vies. Tu en as les derniers. Alléluia. Soyez toujours joyeux, tu nous as dit. Parce que nous savons, Seigneur, si tu nous ouvres les yeux par rapport à ce que tu nous épargnes, Seigneur mon Dieu, de choses horribles, nous ne pouvons que te louer et t'adorer. Merci éternel. Bénis ton peuple, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous nous retrouvons le vendredi pour notre culte, toujours à 22h. Et que le Seigneur soit avec vous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous sommes endeuillés. Et nous sommes très heureux des messages que nous recevons. Cela nous fortifie énormément. Dans ce moment de confinement, où il n'est pas facile de nous visiter, mais vos messages, vos appels, vos audios, ça nous touche énormément et ça nous permet de tenir. Que chacun de vous soit béni. Que chacun de vous soit béni par rapport à cela. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Que la gloire de Dieu et sa faveur soient sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen.